Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, un plaisir de vous retrouver ici à Angers. Mais pour la dernière demi-journée de ces Voléiades, on a passé un week-end absolument exceptionnel. Alors je dis à Angers, on est dans le gymnase Athlétis, celui qui se situe au Pont de C. Pascal Bonhomme, on est monté en pression tout au long de ce week-end. Et ça y est, on est à cette finale féminine. Celle qui dans la catégorie M14 féminine opposera dans un instant l'Île-de-France à la région sud, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a absolument tous les ingrédients. L'hémisphère nord de la France contre l'hémisphère sud. Des équipes de grands talents. On a vraiment hâte d'être sur le terrain dans quelques instants. Oui, tout à fait. Là, on va voir un petit peu l'expérience de certaines joueuses là, sur cette finale parce que ça va demander un petit peu de concentration et beaucoup d'expérience. On l'a dit, un choc entre le nord de la France, un choc entre le nord et le sud de la France. Du côté de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un parcours sans accroc, pas le moindre set lâché depuis le début du parcours vendredi matin. Un tout petit accroc pour l'Île-de-France, c'était lors de la poule de brassage face aux Hauts-de-France. Alors peut-être que c'était aussi une petite gestion d'effectifs, une petite rotation ou tout simplement un avertissement. En tout cas, à quelques instants de la finale, on peut le dire, les compteurs sont remis à zéro. On a coutume de dire une finale, ça ne se joue pas mais ça se gagne. Tout est possible. Et puis il y a aussi ce côté émotionnel qu'il faudra gérer dans un gymnase mais qui se remplit au fur et à mesure. L'aspect émotionnel est très important. On parle de jeunes filles qui ont 13 ans, qui ont 14 ans. C'est particulier d'être dans une salle avec autant de monde. Oui, d'où l'importance de commencer jeune dans cette discipline pour pouvoir vivre de tels événements. On va évidemment porter notre attention sur les jeunes potentiels sur le terrain. Je vous propose tout de suite d'aller sur le terrain, Pascal, parce que l'action nous attend. Et puis si vous êtes connectés avec nous dès maintenant, on vous donne le dernier rendez-vous de la journée. Celui qui opposera à 15h30 l'Occitanie à la région sud. Ce sera la finale masculine. À tout à l'heure. On compte sur vous. Voilà, le décor est planté, le décor de cette finale féminine. Sud 1 face à Île-de-France 1. Alors évidemment, on appelle cette région désormais la région sud. Cette dénomination chère à Renaud Muselier, président de la région ex-Provence-Côte d'Azur. C'est toujours le nom administratif. Mais on a vu sur les différents équipements que la région sud est celle qui est évoquée par les joueuses, par les staffs, et puis des staffs, il en est question aussi dans ce match, une opposition entre la doublette Marco Brador, Jonathan Stanicki, et de l'autre côté Maxime Chaise et Florian Hamzalag. Là aussi les techniciens, on a senti une certaine tension au moment d'arriver dans le gymnase. Oui, tout à fait. Et pour l'instant, c'est un peu l'Île-de-France qui paraît avoir le statut de petit pousset, parce que la dernière fois que l'Île-de-France a vécu une finale, il me semble que c'était à Vitrolles, peut-être que je me trompe, mais voilà, alors que quand même la région sud est habituée à ce genre de finale, même si les joueuses changent évidemment, mais par contre elles transmettent quand même cette expérience de stage en stage. Ouais, mieux que ça, l'Île-de-France reste sur 4 finales consécutives. 2018-2019, on n'avait pas joué en 2020-2021 à cause du Covid. Et puis elles ont aussi été finalistes à Arles en 2022 et en Bourgogne-Franche-Comté l'an dernier, c'était face à l'Occitanie. PACA n'avait pris que la médaille de bronze. Il y a peut-être aussi cette envie, on le sait, cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui est ultra titrée dans ces Voléiades, cette envie peut-être de revenir un petit peu inscrire son nom au palmarès. Il y aura évidemment de l'expérience du côté de la zone sud, mais il y aura aussi de la pression puisque c'est encore une fois un événement pour pouvoir prouver son statut de leader. Donc on va voir un petit peu ce que l'Île-de-France pourra mettre en opposition. Ouais, et puis on va voir l'ambiance aussi parce qu'il y aura certainement une partie du public qui sera un petit peu dédiée à la cause des Franciliennes.
Ce sera tout ce public ici du côté d'Angers, du côté de les Pays de la Loire. Et de l'autre côté, dans la tribune, on a aussi l'Occitanie qui est d'ores et déjà présente pour la finale masculine, qui elle poussera peut-être plus pour le voisin du Sud. Ah, c'est sûr, hein, mais là bon, maintenant demain est un autre jour, on dit, hein, et vraiment là on met les compteurs à zéro des deux côtés. C'est sûr que là ce qui va être, c'est l'aboutissement en tout cas de ces semaines, ces mois de préparation pour toutes ces sélections. Donc on va voir quelles sont les joueuses qui vont pouvoir mettre en exergue un petit peu leur travail de toute l'année. Oui, Maxime Chaise qui laissait volontairement le statut de favori à la région sud, parce qu'évidemment ça aussi ça peut compter si l'on rentre dans un match sans pression ou si l'on y rentre dans la peau du favori. Ça change 2-3 choses. Un mot sur les arbitres qui vont officier pour cette finale. 2 arbitres féminines. Maëline Rapace de la Ligue des Pays de la Loire et du club de Cholet, et elle sera assistée en tant que deuxième arbitre de Cléa Borel-Géry qui représente la Ligue Nouvelle-Aquitaine et le club de Bruges. Allez, ça fait plaisir de voir autant de monde là sur un match féminin. Ouais, l'ambiance qui va monter d'un cran encore cet après-midi à partir de 15h30, même si les gradins sont déjà bien remplis. Ah, il fait chaud là, il fait chaud. Ce gymnase athlétisme qui va vibrer au rythme des finales des volleyades cet après-midi. Le premier service de cette finale féminine sera pour l'Île-de-France et pour Paloma Havas, là aussi un nom que l'on connaît dans le monde du volley. Tout à fait un grand joueur, une joueuse issue du club de Saint-Cloud. La fille de Frédéric Havas que l'on retrouvera sur le banc biterrois la saison prochaine. Lui qui a fait les beaux jours de Levallois et qui est désormais au club de Paris-Saint-Cloud. Mais ça, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Un service puissant, hein, puisque la réceptionneuse a du mal à garder. Elle est obligée de reculer les épaules pour essayer de garder ce ballon assez agressif. Voilà, donc ils vont essayer de réajuster un peu du côté sud pour essayer de garder cette réception-là. On va la retrouver au service, Paloma Havas, qui évolue au poste de passeuse. Alors, les deux techniciens ont choisi le même système, le système 4-2. Pascal, en ce début de match, on peut peut-être rappeler, pour ceux qui sont moins tacticiens, ce qu'est le 4-2. C'est l'idée un peu d'avoir une passeuse sur chaque ligne, ou en tout cas pour le très haut niveau, d'avoir une passe à chaque fois 3 attaquants sur la ligne avant. C'est un système qui est assez difficile à jouer, hein, parce que ça demande beaucoup d'adaptation. Il y a énormément d'avantages sur ce système. Il y a un gros point fort, c'est la pénétration de la passeuse sur chaque point. Du coup, le possesseur a un gros boulot à faire pour compenser cette pénétration. Avec l'avantage en attaque d'avoir 3 attaquantes sur la ligne de devant. On a vu une première faute d'Eva Cohen qui va être sollicitée à nouveau et qui est défendue cette fois-ci par la libéro de l'Île-de-France. J'aurais dit qu'elle a chopé les mains. Non, même pas. Même pas cette attaque. Un peu dévissée, de Swendi Nilusmas du club de Conflans. Doublement représenté dans cette sélection avec Swendi Nilusmas, mais avec Margot Maslanka également, la libéro numéro 3 avec le maillot rouge que vous apercevez. On ne l'a pas précisé, mais vous commencez à connaître les couleurs. L'Île-de-France évolue dans son traditionnel maillot bleu. La sélection de la région sud dans son maillot corail, saumon. Je ne sais pas quelle est votre préférence, en tout cas ce maillot. Je préfère corail, mais j'aime bien le saumon aussi. Voilà, techniquement très bien, la réception gardée centrée au filet. Oh là là. Un angle un peu, je ne sais pas si elle a complètement maîtrisé, mais en tout cas l'intention semblait être de chercher cette zone. L'attaque qui est au sol d'Ela Kozulic-Menez, elle aussi joueuse du club de Saint-Cloud. Club de Saint-Cloud qui a brillé. Alors c'est désormais le Levallois Paris-Saint-Cloud, l'union des deux clubs qui a remporté le championnat de Liga féminine il y a quelques jours. Et on la retrouve au service. Ela Kozulic-Menez. Belle réception de la libéro côté sud. On va chercher là-bas en poste 2, le block-out trouvé, oui, ouais, c'est ça. Par Manon Piasco. Ouais, la centrale avait un peu les mains orientées vers la ligne de côté au lieu de l'avoir orientée vers le cœur du terrain. Donc voilà. En attendant un peu la récupération du ballon, on va parler de la hauteur du filet. On n'en a pas du tout parlé. Je vous fais confiance. Chez les féminines, habituellement, les seniors jouent à hauteur de 2,24, 2,24 m. Là, on est sur 2,18 m. Donc habituellement quand on avait les moins de 15, c'était sur 2,10 m comme en Coupe de France. Alors, on essaye de monter les standards petit à petit, notamment pour habituer celles qui seront au niveau international aussi aux standards internationaux. Oui, tout à fait. On pourrait jouer sur 2,24, mais comme on a rajeuni dans la filière, cette hauteur de filet semble adaptée pour voir au moins des franchissements au bloc. Ouais, c'est important de le préciser, c'est une finale M14 filles à laquelle on assiste ici au volleyade, et vous verrez tout à l'heure chez les garçons. On est une génération au-dessus avec la génération M15F, mais ça, M15M, pardon, c'est pour les besoins de la détection nationale.
C'est la capitaine de l'Île-de-France qui est au service. Très très bon service, très agressif, très tombant. Et un ballon qui va être rendu. La première relance. Exploitée avec un ballon gratté, elle en souffle elle-même, Swandini Usmas. On peut noter vraiment une très belle passe avec une belle vitesse de sortie de main de la part de Garance. C'est Garance. Ça le sait. L'équipe d'Île-de-France qui s'est fait peur en quart de finale face à l'Occitanie. Elles étaient menées 24-17 dans le premier set. Elles ont réussi à inverser la tendance pour gagner 27-25. L'équipe capable de réagir même dos au mur. La réception un petit peu moyenne là-bas de l'Aurélia Dibert. Et pour l'instant, les connexions ne sont pas optimales. Et ce qui va obliger Marc Obrador à prendre un premier temps mort 6-2 en faveur de l'équipe d'Île-de-France qui sort évidemment tout sourire du terrain. La joie là, du côté Île-de-France. Je pense que nos cadreurs vont vous montrer un peu les émotions là au niveau des temps morts, les émotions des joueurs, des joueuses et des staffs sur ce match. En tout cas, l'ambiance est bien là dans la salle et la température monte. Ouais, puis on l'a dit en introduction, Pascal, cette équipe de la région sud n'a pas encore connu la défaite, n'a même pas encore perdu le moindre set. Il va falloir voir comment elles gèrent cette situation où elles sont derrière, parce que ça n'a pas dû leur arriver souvent pendant le week-end. Non, tout à fait. Donc c'est vrai que si l'Île-de-France arrive à les faire douter dès le premier set, ça risque de mettre le doute dans ces têtes qui n'ont pas vécu jusqu'ici de matchs trop difficiles pour elles. Et l'ambiance qui monte d'un cran, encore une fois, ici dans ce gymnase athlétisme des Ponts-de-Cé, celui qui accueille le terrain principal de ces volleyades. Des beaux gros plans, merci à nos adjoints là. De nous montrer au plus près les émotions des joueuses là, surtout avant de servir. Après un temps mort, c'est toujours un peu délicat de reprendre le service. Allez, on fait confiance à la capitaine francilienne Olivia Pindavoine-Andrade. Service assuré, la bonne réception de Lana Viari. Bon placement défensif du côté de France. La mire. La mire, c'est sûr. C'était bien attaqué, mais... Le ballon qui a touché la mire, même si elle y a été un petit peu à l'intox là-dessus, Swandini Usmas. En tout cas, on le repère, la numéro 9 francilienne est l'une des attaquantes prioritaires de cet effectif. Encore un peu besoin de travailler physiquement là sur le gainage pour essayer de pas trop dévisser sur certains types de ces attaques là. Bon service d'Eva Cohen. On va retrouver Nibus Masson. La défense qui est mise en difficulté. Pas de faute au niveau du bloc, c'était propre, félicitations. On sait qu'une joueuse comme Eva Cohen, c'est forcément un élément qu'on attend, duquel on a besoin pour cette région sud. Et elle est pour l'instant sur ce début de partie. C'est la numéro 1, la capitaine de la région sud. Un petit peu en deçà de ce qu'on peut imaginer. L'occasion de saluer Samuel Cohen, son frère, qui est certainement en train de regarder la finale et qui a été champion de France de Ligue B avec la Escan il y a quelques jours. Très très bon service du côté de France, et bien gardé par la libéro, qui est heureuse de sa prestation. Elle a bien raison, parce que c'est un service difficile à garder dans le terrain. L'Aurélia Dibert, l'attaquante du Racing Club de Cannes, numéro 2. Là aussi, grande famille de volets dans la famille Dibert. Toutes les sœurs jouent au volet. Bon service. Placé, mais quand même un peu appuyé. Une attaque magnifique. Bien poussée à la mire. Vous voyez, un Paloma Havas que l'on a vu à la passe, qui lorsqu'elle est sur la ligne avant se mue en attaquante. C'est ce fameux rôle d'attaquante passeuse en 4-2. C'est un des avantages de ce système. Il faut faire attention au niveau défensif quand même sur le poste 1. Moi sur ce système, j'aimais bien jouer long ligne en cut pour gêner le système. 8-4 en faveur des franciliennes. On retrouve Garance Salcé au service. Réception d'Eva Cohen. On retourne avec l'Aurélia Dibert. C'est très bien joué le haut des mains là. Il y a vraiment pas mal de savoir-faire aussi du côté féminin là. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 5-6 ans là, des filles qui étaient capables de jouer le block-out, ou alors c'était pas forcément fait exprès. Là on sent vraiment que les palettes techniques et tactiques sont bien présentes. Il faut rappeler que certaines de ces filles évoluent d'ores et déjà en National 2. À 14 ans, jouer en National 2, ça demande un triple surclassement. Oui, et puis titulaire éventuellement, lorsque c'est le cas.
Pas mal fait. Ouais. Et elle est donnée out cette attaque. Avant nous, c'est pas sûr qu'on ait le ralenti parce que. Mais bon, moi c'est vrai que je la vois bonne aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle tombe pas loin de la ligne, cette petite diagonale. Et ça permet à la région Île-de-France de creuser l'écart 9-5. Ouais, ça. Valentine Faure, joueuse du Plessis-Robinson au service. La bonne réception, et on va passer par le centre. Bien joué ça avec Chanel Méli. Ouais, ça a manqué de franchissement sur la main droite, en tout cas de la centrale de l'Île-de-France, pour pouvoir garder le ballon chez l'adversaire. Chanel Méli, l'une des 2 joueuses de première année qui représente le club de Cagnes-sur-Mer et qui est titulaire dans le 6 de Marc Obrador. On parlait de l'espace pris par le libéro. Là, on voit bien qu'elle prend un demi-terrain et les 2 autres joueuses se répartissent l'autre demi-terrain. Bien fait ça. Margot Maslanka à la réception. C'est elle qui va être là pour relever ce ballon et on ne s'est pas compris derrière pour le renvoyer de l'autre côté du filet. Belle bataille du côté Île-de-France. Là, le niveau va commencer à monter là, au fur et à mesure. Il y a un petite période d'observation. Je vais même pas dire le round d'observation, mais il faut un peu libérer la pression et réussir à rentrer pleinement dans le match pour libérer son potentiel. Tout à fait d'accord. Bon service de l'Aurélia Dibert. Bien gardé par la réceptionneuse, même si c'est pas une réception parfaite. Elle a attaqué vraiment à hauteur d'épaule de la défenseuse, difficile à garder sur le cœur du terrain. Paloma Havas, que l'on avait vu tout à l'heure attaquer en 4 et qui vient mettre son point en 2 ici, juste avant de passer au service. Et lorsqu'elle est sur la ligne avant, c'est a priori Swanini Lusmas qui prend la passe à 9 et la 10, qui se partage le rôle de passeuse du côté de la sélection Île-de-France. Le ballon qui est en vie un peu miraculeusement. La qualité de service là du côté Île-de-France. Et la belle défense. À 3 mètres. Il peut bien fait ça de la part de l'Aurélia Dibert. Sur une réception un peu miraculeuse, le double-triple contact qui a permis d'envoyer le ballon de l'autre côté. C'était dur de négocier cette attaque là parce qu'elle déboîte un petit peu. On sent qu'il n'y a pas peu de contrôle, mais on sent qu'elle cherche un peu au fond de terrain quand même. Elle a bien assuré. On retrouve Chanel Méli au service, la joueuse de Cagnes-sur-Mer. 18 en faveur des Franciliennes. Avec Eva Cohen devant au filet qui va pouvoir apporter toute son expérience. Il y a encore un petit peu de gêne là. Voilà, la Côte d'Azur grignote doucement. Le Sud grignote doucement. Ouais, c'est vrai qu'on a fait cette histoire des Volleyades où on a commencé l'histoire en 2004 avec un match entre la Côte d'Azur et le Var pour savoir qui allait représenter le sud-est de la France aux Volleyades. Il y avait aussi la sélection de Provence à ce moment-là. On est ensuite passé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et comme le souhaite Simon Quéron et le président de la région Sud, on l'appelle désormais Région Sud. Donc on essaye de s'y attacher. On essaye. Belle défense. Je vous en poste 5 là. Ballon rendu, Paloma Havas qui va aller vers Lusmas. Il est un peu dans le dos, mais il va quand même permettre de faire le point parce qu'Eva Cohen a mis un peu de temps à descendre sous ce ballon. C'est bien géré par l'ailière là qui était partie un peu tôt et qui finalement s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas rentrer dans ce ballon. Donc elle a bien géré la situation minimum. 11-9. Île-de-France qui fait la course en tête dans cette finale. Encore la qualité de service, on ne se rend pas compte, mais ça flotte vraiment beaucoup là ce service. Le ballon qui va être amené. Non. Alors ni entre les miens, ni de l'autre côté du filet. Là vraiment, si on est derrière la joueuse au service, on se rend compte que ça flotte beaucoup, que le contact est vraiment propre sur le ballon et que c'est très difficile à évaluer la trajectoire parce qu'il n'y a pas de point haut là sur ce service. Du coup, on est obligé d'évaluer la vitesse de balle. En plus c'est très agressif. Qui va être rendu. Allez, enchaîne. Pardon. C'est fait par la petite feinte, ça, magnifique de la part de Garance Salcé. Elle a eu le petit coup d'œil pour voir l'espace libre vers le poste 3. Voilà, l'Île-de-France semble vraiment libérée pour cette finale là. C'est vraiment intéressant à voir. Moi je pense que
voilà, le Sud va réagir, mais on espère que ce sera sur le milieu de partie là. Et Marco Brador qui a appelé sa passeuse remplaçante sur le banc, Emma Sias du club de Vitrolles. Ouais, une passeuse qui va devoir faire avec des réceptes moyennes. Parce que tellement le service Île-de-France francilien en tout cas est compliqué. Ouais, ça nous permet de rappeler, Pascal, c'est vrai qu'on était un petit peu sur le masculin depuis la journée d'hier et ce matin, l'importance du secteur service-réception sur cette catégorie M14 filles. Surtout un filet à 2,18 m. Ça arrive bien plus vite. Il y a même certains masculins qui ont du mal à réceptionner sur des services féminins. Tellement ça arrive vite et à hauteur d'épaule et sans pouvoir analyser la trajectoire. Belle attaque encore une fois de Garance Salcet. On rappelle aussi sportivement pour que vous puissiez bien suivre le scénario de ce match. C'est un match en 2-7 gagnants, exactement comme ceux qu'on a vécu lors des phases de poule, comme les quarts de finale. On ne jouera qu'au maximum que 3-7 dans cette finale, ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir de retard à l'allumage. Rentrée de Valentine Faure au centre, club du Plessis. Robinson aussi un très très grand club formateur au service d'Île-de-France. La capitaine d'Île-de-France qui a aussi un excellent service. C'est difficile pour le Sud quand trois joueuses. En général, tactiquement, on essaye d'avoir plusieurs filles qui ont des services agressifs pour mettre vraiment sous l'eau l'adversaire. Mais parfois, c'est par rapport au poste de jeu qu'on met en place le système. Mais il y a des stratégies de mettre trois serveuses d'affilée pour pouvoir créer l'écart en fait, ce qu'arrive très bien à faire l'Île-de-France. Ouais, plus 5 pour l'Île-de-France et du coup Marco Brador et Jonathan Stanicki obligés de poser leur deuxième temps mort. On les voit, Marco Brador et Jonathan Stanicki en train de donner des consignes hyper investis. Alors d'un côté on est plutôt avec la réception, les réceptionneuses, et de l'autre côté on est plutôt sur l'organisation des passeuses. C'est un petit peu comme ça qu'ils se sont répartis ce temps mort. Parce qu'il va falloir une réaction rapide. 15-10, la fin de ce premier set peut arriver très vite. Avec l'arrivée du speaker qui met le feu au public là. Ouais, on le salue, Willy, le speaker des Neptunes de Nantes, qui a vécu une semaine compliquée avec la défaite en finale des protégés nantaises qu'il a encouragé tout au long de l'année du côté de Mangin-Beaulieu et de la Trocardière, puisqu'il a eu certaines délocalisations du côté de la Trocardière. Un service qui paraissait un peu long, mais qui a été pris par les libéraux. Ballon qui navigue et qui ne reviendra pas. Défense pas suffisamment contrôlée de la part d'Olivia Pindavoine-Andrade. Un bon temps mort du côté du Sud. 15-11, on l'a dit, ça peut aller tellement vite sur une série au service. Et celle qui se présente derrière la ligne de service, c'est tout simplement la capitaine de la région Sud, Eva Cohen. Service matché, au niveau d'Eva. Très bien appuyé, très bien contrôlé, avec un bon équilibre. Ouais, là, le service était bon, mais c'est plus le bloc dev qui n'était pas suffisamment en place pour permettre à Lana Viari, la joueuse du pays d'Aix-Venelle, de relever ce ballon. L'occasion de saluer le président du pays d'Aix-Venelle, Alexandre Hubner, qui nous écoute certainement parce qu'il est triplement ou doublement représenté avec Aurélia Blacher et Lana Viari dans cette sélection Sud. Service un peu hybride là, sauté et un peu qui tourne un peu. Elle est défendue, l'Aurélia Dibert. Belle passe de la centrale. Très important ce secteur pour une centrale. Et l'Île-de-France qui va avoir l'occasion de reconstruire. Paloma va 102, qui frappe fort mais qui est défendu par Eva Cohen. Ballon rendu, un contact de balle un petit peu limite mais que les arbitres tolèrent. Comme on disait, on a vu la phase de jeu là, je ne sais pas s'il va y avoir un ralenti, mais le travail du poste 6 là pour permettre à la passeuse la passeuse de pénétrer. Regardez le poste 6 là, la numéro 5 d'Île-de-France qui va c'est pas sur ce point là. Et ça c'était la très belle défense de Margot Maslanka du club de Conflans. Bon système de soutien aussi sur voilà, c'est la prochaine là. On va le voir, regardez la passeuse là qui vient de pénétrer en 1. On n'a pas vu, mais un gros travail du poste 6, donc la numéro 5 qui doit couvrir la pénétration de la passeuse sur un système en 4-2.
crois que c'est là. Ouais, voilà. Ouais, le gros travail qu'il faut. Donc c'est important de mettre une fille assez mobile au niveau du poste 6 pour pouvoir réaliser cette action et bien gérer le système de jeu. Ouais, c'est un système à base de beaucoup de compensation pour bien couvrir l'intégralité de l'espace du terrain. Pendant ce temps, vous avez raté une envolée lyrique hors des limites du terrain de l'Aurélia Dibert. J'adore l'expression. Et ça permet à l'Île-de-France de mener non pas 18-11 mais 19-11 avec ce nouveau service gagnant. Service court, hein, peut-être on peut s'attendre à un service long là, sur le prochain pour alterner ou parfois tactiquement de rien changer. Vous voyez comme quoi beaucoup de choses peuvent se passer dans le sport. On vantait le parcours de cette région sud tout au long de ces volleyades, pas le moindre set concédé. Et dans cette finale, elles sont pour l'instant menées 19-11. Mais méfions-nous de l'eau qui dort quand même. Hein. Celle-ci aussi pourrait bientôt nous proposer un autre visage de la région sud parce qu'évidemment on attend une réaction des joueuses de Marc Obrador et de Jonathan Stanicki. Alors c'est Marc Obrador qui est debout pour cette finale, mais les deux techniciens ont systématiquement inversé sur la feuille de match pour permettre à l'un et à l'autre de passer dans le rôle de premier. Alors, un très bon service là à garder sur un reset 0 dans cette milieu de terrain. Là c'est dommage parce que c'était pas une balle très difficile à défendre, mais il y a un appui qui manquait là pour stabiliser cette défense. Là. Eva Cohen qui se retourne souvent vers le clan familial. Johan Cohen assis là-bas au fond du gymnase et qui a fait le déplacement. Les élus de la Fédération française de volley qui sont également présents avec Eric Tanguy assis juste au bord de ce terrain pour la finale des volleyades. À la hauteur, là, on attend. C'est sûr qu'elle est allée chercher tellement haute qu'on ne s'attendait pas à ce que ça revienne aussi vite. Hein. 21-12 et nouveau changement à venir. C'est l'Aurélia Dibert qui va aller souffler. Et Mathilde Bonnet, la joueuse de Vitrolles, qui fait son apparition. Comme tu disais, hein, Julien, quand une équipe n'a jamais douté dans la compétition et qu'elle se retrouve face à une opposition qui est. Même si on s'y attend en finale, là c'est difficile de réagir, hein, surtout à cet âge-là. Ouais, exactement, c'est cette capacité à s'adapter à l'adversaire et à garder finalement la tête froide et à se concentrer sur ce que l'on maîtrise. Passe un peu hasardeuse, mais l'Île-de-France est en telle réussite que n'importe quel ballon qui est mis de l'autre côté est pratiquement gagnant. Hein. Ouais, et puis la lecture de jeu là, de Paloma Havas sur ce coup-là. On va le voir, un ballon qui traînait un peu cœur de terrain et puis elle s'est imposée pour venir le déposer au milieu du feu de camp de la région sud. Garance Salcet au service. 22-12, l'écart est colossal, plus 10 pour l'Île-de-France. Service vraiment tellement agressif aussi que la région sud a du mal à exprimer son potentiel offensif. Ouais, le bon bloc, il va falloir s'y reprendre une nouvelle fois. Eva Cohen qui ne va pas pouvoir attaquer, elle est sur les positions arrière. Et ce ballon déposé est mal défendu par Manon Piasco qui était un peu en bout de course, la joueuse de Cagnes-sur-Mer. On a un petit peu tout essayé du côté de Marc Obrador, les temps morts, les changements. Ouais, on peut pas rien lui reprocher là-dessus, mais là maintenant c'est aux joueuses de réagir. L'entraîneur peut aider, mais là il y a une réaction à avoir. Garance Salcet au service. Réception trop moyenne, encore une fois les joueuses cadres déjouent pour l'instant dans cette finale. Vous avez vu, la passeuse, elle n'a pas pu aller au bloc puisqu'elle est joueuse arrière. Du coup, elle a dû laisser l'attaquante s'exprimer en face parce que si elle saute au bloc, elle fait faute. La numéro 4 là, qui est arrière du côté sud. Et un ballon qui est donné dedans. Et cette première balle de 7 est la bonne pour l'Île-de-France qui remporte le premier acte. 25-12, on avait imaginé beaucoup de choses, Pascal, avant ce match. Un match serré, peut-être un match où la Côte d'Azur serait favorite. Alors la Côte d'Azur, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région sud, mais certainement pas un 25-12 pour l'Île-de-France. Non, j'avoue que moi non plus, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel écart. Mais c'est vrai que quand on regarde la qualité de service, là, j'aimerais bien être derrière la joueuse de service là, pour évaluer sa vitesse de service et me rendre compte un peu de la vitesse de déplacement de la réceptionneuse pour savoir à quelle vitesse ça arrive là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui là, les besoins là, de la région sud en termes de réception, c'est de sortir de la trajectoire et de la prendre de côté parce que
elles sont vraiment très souvent en échec en restant dans la trajectoire. À défaut d'avoir été dans l'action dans ce premier set, on va voir si cette équipe de la région sud peut être à réaction dans le deuxième acte. C'est d'ici quelques secondes ici au Pont de C, après une petite page dédiée aux partenaires de ces Voléiades 2024. À tout à l'heure. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. De retour au Pont de C, la finale féminine de ces Voléiades 2024 ici dans la banlieue sud d'Angers, la région Pays de la Loire, le département du Maine-et-Loire qui nous accueille tout au long de ce magnifique week-end de sport, magnifique week-end de volley et un scénario assez incroyable pour l'instant dans cette finale avec une ultra domination de la région Île-de-France 25-12. Alors attention, on a dit que c'est pas le scénario qu'on avait imaginé, mais loin de là d'enlever le mérite aux joueuses d'Île-de-France qui ont été chercher ce premier set. Là vraiment elles ont mis la pression tout de suite au début de set. Et vraiment la région sud a pris l'eau de point à point. Ça s'est vraiment joué sur service récept. On verra quand le niveau de service se baissera un petit peu. Si c'est le cas, je ne leur souhaite pas. Peut-être qu'on verra un petit peu plus s'exprimer l'organisation offensive de cette région sud. Pendant la pause, on a vu la mise en jeu d'un maillot. La petite tombola, celui d'une joueuse qui a fait les Voléiades, on l'a évoqué hier soir sur cette dernière tranche de 2017 à 2024. Oprah Kotosafi qui a offert son maillot des Neptunes de Nantes au vainqueur de la tombola. Elle qui fait les beaux jours du club nantais et qui était, on va pas dire la suppléante, mais la deuxième libéro derrière une certaine Amandine Giardino, vainqueur des Voléiades en 2010 si je ne dis pas de bêtises. Ce sera peut-être au jeu. Certainement au jeu. Je ne crois pas que la sélection a été diffusée. Mais après, sur le poste de libéro, Amandine Giardino, Juliette Jolin doivent tenir la corde. Et elles se sont affrontées lors de la récente finale entre les Neptunes de Nantes et le Valois Paris-Saint-Cloud. Manon Bernard peut-être aussi, mais à voir. Ouais, c'est vrai, la libéro qui était à Béziers cette année. Alors, on a pas mal de belles libéraux de bon niveau en France actuellement. On en voit beaucoup sur les terrains du championnat. Comme quoi, on doit avoir des bons techniciens français dans les clubs. Et le premier point de ce deuxième set pour les joueuses de la région sud que vous voyez dans ce maillot que l'on appelle Corail face à l'Île-de-France qui évolue en bleu. Laurélia Dibert au service. Celui-ci reste juste dans la bande. C'est toujours ce juste équilibre à trouver entre la prise de risque et ce que les anglophones appellent le reward. Ce que cela peut rapporter de prendre un tel risque. Ouais. Bon, c'est encore l'Île-de-France qui récupère un de ses points forts. On retrouve Paloma Havas au service. Et celui-là, il était costaud aussi de la part de la numéro 10 francilienne. Sans se poser de questions, c'est sûr que quand on mène à 0, on n'a pas besoin de se poser de questions. Du coup, on joue libéré. Ouais, déjà qu'au premier set, elles ne se sont pas forcément posé beaucoup de questions. Les Parisiennes, elles ont récité leur volet.
Aurélia Thibert qui en agresse le réception. poste 1. Ouais. Ça va être un ballon qui va être... Ouais, il va être attaqué quand même. Joué par le centre qui fait exploser la libéro. C'est Olivia Pinawan-Andrade qui montre l'exemple, la capitaine. Ouais, la domination encore d'Île-de-France qui apparaît tout de suite sur ce début de set là, qui oblige les entraîneurs du Sud à faire un nouveau changement là, parce que Oui, à 3-1. À Ouais. 3-1, le premier changement pour renforcer le secteur de la réception. Mathilde Bonnet qui remplace l'Aurélia Dibert. Ouais, c'est difficile de choisir entre stabiliser le fond de jeu et mettre une joueuse offensive pour permettre de faire un peu des points. Donc c'est toujours un jeu stratégique là pour les entraîneurs. Ouais, on a vu la région Sud qui s'est très vite retrouvée sans temps mort et sans solution lors du premier set. Et ça fait l'écart que vous avez suivi. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver si nombreux sur ce streaming offert par la Fédération française de volley. Et on se retrouvera évidemment à 15h30. Vous avez noté l'horaire dans votre agenda pour la finale masculine de ces Volleyades 2024. Beaucoup de fautes du côté sud, ça devient compliqué pour accrocher au score. Là. Des fautes et pas énormément de points là, pour l'instant. Le rapport point-faute doit s'équilibrer un peu plus là. L'importance là du relationnel, Marco Brador et Jonathan Saniquet qui prennent le temps d'échanger avec les joueuses qui sortent pour essayer de les remettre dans une nouvelle dynamique. Eva Cohen attendue au bloc et qui ne parvient pas à se soutenir. Et c'est pour l'instant la soupe à la grimace pour cette région sud, dominée dans tous les secteurs de jeu par l'Île-de-France. Service bloc, c'est impeccable du côté Île-de-France, plus la combativité en défense. Là, il n'y a rien à dire, tout est costaud. Il y a très peu, à part les fautes qui sont faites par rapport à la prise de risque au service, l'Île-de-France laisse pas beaucoup de points à la région sud. Ouais, la réception toujours en difficulté. Paloma Havas pour l'attaque derrière de Swandini Lusmas, mais c'est défendu. Eva Cohen touchée par le bloc, mais là aussi défendu par la libéro de l'Île-de-France. Et le bon bloc, le rallye qui se poursuit. Free ball, le ballon rendu. On va voir ce qu'elles peuvent faire d'un ballon facile. Et par le centre, elle trouve ce block-out. Ouais. C'est Aurélia Blacher du club de Venelle qui parvient à mettre un terme à ce rallye. Ouais, ça commence par là, d'essayer déjà d'exploiter les situations maximales. Dès qu'on a un ballon facile, essayer de grignoter des points déjà sur ces situations. Et puis voir après quand on est dans l'opposition si on peut encore grignoter des points. Oui, parce que c'est bien d'user les joueuses clés en bout de filet, mais parfois il y a des espaces qui se libèrent. Il ne faut pas oublier de les solliciter. Voilà, ballon hors bien. comme je vous ai dit, pour l'instant Région Sud récupère des points liés aux fautes de l'Île-de-France, mais il n'y en a pas énormément. Donc ça va leur permettre de recoller un petit peu là. Rien n'est fait dans cette finale. 5-4 pour l'instant en faveur des Franciliennes. Et en féminine, tout peut être réversible. Oui, mais c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le côté féminin, mais globalement dans le sport, tant que le 25e n'est pas au sol, tout à fait, il peut se passer beaucoup de choses. Très bon service. Là, ça va aider un petit peu la région sud, là, cette qualité de service. Ballon touché au filet, la passe de transition. Faut se lâcher là. Poussé là-bas, fort vers le poste 5, mais la libéro est vigilante. C'était bien joué, parce qu'elle aurait pu la louber là. La nouvelle passe de transition pour Eva Cohen, fort dans les mains du bloc, mais encore une fois la libéro qui ramène ce ballon. Quelle combativité. Un petit rallye intéressant là, enfin. La petite diagonale, elle est bien défendue par Garance Salcet. C'est bien joué, c'est bien varié là. D'où l'intérêt d'aller faire un peu de beach aussi cet été là pour diversifier cette palette technique là de nos jeunes joueuses. Vous pouvez compter sur les filles de la région sud pour aller faire du beach, elles y vont naturellement. Ouais, je pense aussi. Du côté de la maison 13 ou de la maison 14 à Cannes, on y retrouve souvent les plus grandes spécialistes de ce ballon jaune et bleu. Quelle culture ce Julien. C'est un manque d'engagement là quand même à l'attaque. Ça devient difficile. Eva Cohen un peu dépité parce qu'elle aimerait que son groupe prenne un peu aussi le match à son compte. Mais... C'est Emma Vietto là-bas, la numéro 6 qui a attaqué ce ballon en 4. -3 pour l'instant pour la région sud. Et quelle belle finale proposée par la région Île-de-France qui tient formidablement bien son affaire pour l'instant. Là, c'est touché en réception bien sûr. La numéro 3, elle ne savait pas trop si elle devait mettre les mains, pas mettre les mains. Ça arrive tellement vite que
Vaut mieux la prendre quand on n'est pas certain, mais la prendre sans pouvoir la contrôler, c'est pas évident non plus. Allez, changement. Une Emma en remplace une autre. Emma Vietto remplacée par Emma Sia. On passe de Marignane à Vitrolles en ce qui concerne les clubs. C'est la passeuse remplaçante qui vient de rentrer sur le terrain. Alors remplaçante, évidemment c'est la passeuse qui était sur le banc jusqu'à maintenant, mais loin de là, loin de moi l'idée de vouloir faire une hiérarchie dans un collectif que l'on découvre. C'est pas encore très très moyenne là, qui permet pas forcément de se lâcher à l'attaque. Oh, par contre là, c'est après relance, donc forcément la différence elle est là. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu planter l'une de ses banderilles, Swandini Lusmas. Et celle-ci a creusé un premier cratère là-bas sur la grande diagonale. Ouais, on va le reboucher là avant de continuer la partie. Là, pendant le ralenti, on va reboucher le trou là. Ouais, on va le revoir. C'est magnifique hein, ce qu'elle a fait à chercher cette balle très très haut. Ouais. 9-4. Réception compliquée, ça va être un ballon rendu à 10 doigts. La feinte, Eva Cohen qui est là. Bien géré, bien géré. Allez, c'est ça, peut-être qu'il va falloir aller chercher le haut des mains là pour embêter l'île de France. Out. Ouais, ou alors attendre que ce ballon sorte des limites du terrain. Alors, Maxime Chess qui a un peu joué le bluff, mais c'est vrai que c'était sous nos yeux et ça paraissait un petit peu long. Les consignes de Marc auprès de sa capitaine là, pour essayer de faire la différence. C'est vrai que si une bonne petite série là, pourrait permettre de recoller. Voilà, service matché, c'est une des celles hein, qui sert ce matché dans ce match. Il faudrait réussir à conserver le service hein, si on veut bénéficier de la qualité. On a bien renversé là, dans le grand côté, là, dommage, c'était bien joué de la part de la passeuse de jouer grand côté là. 9-6 toujours en faveur de l'île de France, un débord de 3 points pour les joueuses de la région sud. Si elle garde le service, Eva, je pense que ça pourrait rassurer un peu son groupe. Elle a sûrement dû observer son frère Samuel Cohen et les Jiménez du côté de l'AS Cannes qui sont de très bons serveurs. Ça tient bien à la réception aussi hein, du côté de France. À 3 mètres, pas forcément dans une position idéale. Un Roman, on ne fait pas la faute. Avec une attaque à contre-bras comme on dit, hein, qui arrive de la gauche. Elle a bien eu le bon réflexe là pour se soutenir elle-même, la joueuse de la Côte d'Azur. Ça défend l'île de France, hein. C'est usant pour le Sud. Allez, parce que sur l'épaule gauche, hein, il y avait moyen d'aller faire le point là, vers le poste 1. Mais là, ça manque. Moi, je trouve que ça manque un peu d'engagement au niveau des jambes. Hein. Il n'y a pas assez de vitesse de déplacement au niveau des jambes pour pouvoir avoir une vitesse de bras suffisante. Là. Peut-être un petit peu de fatigue aussi liée à la compétition. Ouais, tout à fait. On a peut-être un petit peu les jambes lourdes avec l'enjeu d'une finale. Ouais. 10-6. Service qui est parti très très haut. La lampe de décollage était pas mal. Bon, ça va, je vous rassure, il n'y a pas un seul supporter de ce gymnase athlétisme qui a été touché. Tout va bien. Et une ambiance qui est en train de monter, vous l'entendez. Un gymnase de Pont-de-Cé plein comme un œuf pour cette finale féminine des Volleyades. Et c'est un bonheur de la partager avec vous. Et moi donc. C'est intéressant là qui va directement au fil. La passe. Là, normalement, ce qu'on dit à un libéro, hein, quand elle est loin du fil comme ça, on lui demande de prendre la direction du poteau et pas la direction de la mire hein, pour éviter que le ballon tombe dans le fil directement et que soit peu négociable ou pas négociable par l'attaquante. Et la région sud qui se rapproche dangereusement. 18, 2 petites longueurs d'avance pour l'île de France. Et du coup, Maxime Chess qui préfère interrompre tout ça pour garder ce petit pécule. C'est 2 points d'avance. C'est l'occasion pour nous, ce temps mort, de remercier encore une fois hein, les différents moyens techniques qui nous permettent cette diffusion des Volleyades depuis vendredi matin. Un sacré boulot effectué notamment par Arnaud Bessa mercredi et jeudi pour monter tout ce dispositif. Et un merci tout particulier aux différentes cadreuses et aux différents cadreurs qui nous entourent. Inès de Robien, Emma Régis, Marie-Lou Hureau, Carole Sédan, Mathéo Vivier, Vivien Salmon, Enzo Battet, Antonin Perrault, Clémentine Moreau qui nous ont aidés tout au long de la semaine ici à Angers.
Et on l'a dit, on le répète Pascal, quand vous n'avez pas de technique, vous n'avez pas de son, vous n'avez pas d'image, ça devient très compliqué de faire de la télé. Ouais, mais elle a fait se modernise. Merci Arnaud pour ces projets. Un dispositif qui évolue de compétition en compétition et vous êtes toujours très nombreux à suivre les différentes compétitions diffusées notamment sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Volley. La bonne défense d'Eva Cohen. C'est bien communiqué derrière. Et ce ballon qui ne va pas passer, il reste dans la bande. Cette attaque de Mathilde Bonnet. On sent qu'il y a un manque de principe de jeu, là, savoir qui prend le deuxième contact en fonction de si elle est hors des 3 mètres, dans les 3 mètres. Ouais, tout ça, ça demande beaucoup de travail, mais bon, je pense que là, c'est plutôt l'émotion de la finale qui fait oublier tous ces principes de jeu qui ont été sûrement très bien travaillés au cours des stages. Le jeu par le centre, mais c'est bien lu, ça par le bloc de la section Île-de-France. Double touche, je pense que... Ouais, parce que c'est considéré, la première n'est pas considérée comme une action de bloc. On voit le ralenti là. On va le revoir. Elle a les pieds au sol et elle le rejoue. Hop. Voilà, donc considérée portée, mais c'est comme si elle avait touché 2 fois le ballon, parce qu'elle n'est pas considérée comme avoir bloqué le ballon sur le premier contact. Un match parfaitement tenu pour l'instant par Maëlyn Rapace et Cléa Borel-Géry, les 2 jeunes arbitres de cette finale. Et la réception avec l'épaule gauche, c'est compliqué. Hein. Elle l'a pris à ses dépens là. Et là, Kozulich Menez, la joueuse de Saint-Cloud. Moins compliqué si on faisait un peu de foot, mais voilà, peut-être qu'un Messi, peut-être pas Messi, un Ben Mbappé serait capable de la garder. Mais... Oui, mais attention, quand on s'appelle Kozulich Menez et qu'on vient de la région Île-de-France, on a peut-être aussi quelques gènes de footballeurs. Non, évidemment, c'est une blague. Et on salue Jérémy Ménez s'il est à tout hasard connecté sur ce live de la Fédération Française de Volley. Quelle lucidité ce Julien. Voilà, les contacts ils sont pas assez précis là. C'est un peu. On a parlé du hurrah volley. C'est pas une nouvelle discipline. C'est quand on maîtrise pas un peu son jeu là et que ça part un peu dans tous les sens. On appelle ça le hurrah volley. Mais il restait un soupçon de lucidité pour pousser vers le poste 1 et mettre en difficulté la défense de la région sud. Le voilà le grand plan sur Maëlyn Rapace. Jeune arbitre de la région Pays de la Loire et du club de Cholet. À nouveau par le centre, la défense qui est bien présente. C'était bien fait ça de la part de Swandini Lusmas. Encore par le centre. Hein. Ouais, face à 2 bloqueuses cette fois. Hop, très bien joué, très bien joué. Ouais. On a cherché long cette fois vers le poste 5. Et oui, ça a fait le boulot, même à 10 doigts. Ouais. Le bloc d'Île-de-France est adapté. Hein. On sent que la centrale du Sud là, tape beaucoup épaule gauche là, vraiment sur le poste 1. Et du coup, ils ont fermé cet angle-là préférentiel. Donc c'est bien joué. Hein. Belle observation, belle adaptation. Plus 3 toujours pour les franciliennes qui font la course en tête dans ce deuxième set. On vous rappelle que c'est également elles qui ont remporté le premier set. Et le festival continue au service. Ouais, j'avoue que là, en même temps, j'aimerais pas être en récep en face. Hein. Ça arrive quand même assez vite. Hein. Ouais. 14-10, 4 points d'avance. Et on cherche des solutions. Hein. Marc Obrador et Jonathan Stanicki qui échangent beaucoup, qui échangent avec les joueuses, notamment les centrales, qui viennent régulièrement sur le banc. Ouais, il essaie aussi de les remobiliser là, pour y croire jusqu'au bout. Un gros service, mais un ballon qui va être rendu. Une relance pour les franciliennes. Et la très belle attaque là-dessus de Paloma Havas. Ouais. Là, c'est une faute de bloc parce que le système, c'est la passeuse qui vient à la feinte. Du coup, soit c'est la 6 qui n'a pas bien renforcé sa ligne, soit c'est le bloc qui n'a pas fermé la ligne. Du coup, voilà, le système a été exploité de la part de l'Île-de-France. Hein. Ouais, vous savez, il y a le sport, Pascal, et puis il y a aussi le langage corporel des joueuses de la région sud. Mené 15-10 dans ce deuxième set et on les voit déjà, les épaules un peu basses, le regard sur les chaussures, ça sent pas très très bon quand même. Tout à fait. Ouais. C'est la raison aussi pour laquelle Marc Obrador a posé un temps mort. Parce qu'il sent bien, et ça c'est factuel, que l'Île-de-France n'est qu'à 10 points de remporter ses Volleyades 2024.
Une magnifique ambiance dans ce gymnase athlétisme des Ponts-de-Cé. Et vous avez toute la tribune avec les délégations franciliennes. Et Dieu sait que ça fait du bruit parce qu'il y a 3 équipes chez les garçons, il y a 3 équipes chez les filles. Une qui est sur le terrain pour cette finale. Et ils encouragent évidemment leurs protégés en maillot bleu qui mènent 15-10 dans ce deuxième set. Et Maxime Chézé qui semble décontracté au vu de cette partie, mais je sens que ça doit bouillir quand même à l'intérieur parce que... Vous ne le seriez pas dans sa position, un 7-0, 15-10 Si, j'avoue. Bon, après j'ai un peu vieilli donc ça va mieux, je gère un peu mieux le stress. Ouais, ça s'appelle l'expérience, ça s'appelle pas la vieillesse, ça, Pascal. Un peu des deux quand même. Et l'Île-de-France qui continue pour l'instant son récital, même s'il a le bon réflexe d'Eva Cohen pour prolonger cet échange. Paloma Havas en 4 et elle fait le job, la fille de Frédéric Havas, pour donner ce 16e point à la sélection Île-de-France. On va le revoir. Alors ça c'était l'action précédente, oui, la bonne défense d'Eva Cohen. Un beau ralenti rendu cadeau là. Et puis alors derrière l'excellente connexion et Paloma Havas qui vient claquer ce ballon. Ouais, ça rentre dedans. Elle était peut-être dehors cette balle. Est-ce qu'elle n'était pas touchée par le bloc? En tout cas le rallye qui se poursuit. Il la prend. Oh, les blockouts trouvés dans une situation pas forcément favorable par Mathilde Bonnet en 2. Ouais, parce qu'en fait Paloma elle a pas sauté, du coup elle a laissé un espace qui était censé être fermé normalement. Et on retrouve au service Mathilde Bonnet, la joueuse de Vitrolles qui connaît forcément Jonathan Stanicki qui officie là-bas sur les bancs de l'élite également. Voilà, très bien joué, très bien joué. J'avoue parce que la libéro prend un demi-terrain sur le côté Île-de-France, sur le côté du poste 1. Et là, la serveuse est allée la chercher sur son épaule droite, sur la ligne de côté. Et c'est très difficile de ramener un ballon au cœur du terrain quand on doit la prendre en externe. Ouais, le ballon qui avait une trajectoire très fuyante et beaucoup de spin là, ça a été compliqué pour Margot Maslanka. Et on y retourne, mais cette fois-ci, on a un peu forcé du côté de Mathilde Bonnet. Le coude qui est un peu descendu, du coup le ballon est monté là. Et on a vu Marc Obrador songeur, la main sur le menton, pour essayer de trouver les solutions, les petits ajustements qui pourraient permettre à la région sud de revenir dans cette partie. Mais pour l'instant, il n'en est absolument pas question. 17-12 en faveur des Franciliennes. L'Île-de-France qui commence à faire un petit peu de faute au service là, alors qu'elles dominaient dans ce secteur de jeu. La région sud qui commence à monter en puissance au niveau du service, ça peut jouer au filet après. En tout cas, c'est un vrai bonheur de suivre cette finale entre deux des ligues régionales majeures sur la planète volley en France. Et on retrouve au service Paulina Labazevich qui est rentrée une première année. Bon service, fond de terrain. Bien trouvé par la libéro francilienne. Et elle s'en sort avec un ballon qui était un tout petit peu profond là-dessus, Swendini Lousmas. De la joueuse de Conflans là. On voit un beau ralenti là, avec un arrêt sur image. Elle a un peu le ballon derrière, mais elle s'en sort et elle fait exploser la défense de Mathilde Bonnet. 18-13. On dit souvent si proche, si loin. L'Île-de-France a 7 points d'un titre. Et là, c'est 2 services d'affilée là, du côté francilien qu'on vient de rater. Ça peut mettre le doute un petit peu là, mais même si cherche quand même à prendre des risques. Mais voilà, elles sont quand même assez sereines au niveau récep. Donc voilà, je ne pense pas que le doute va s'installer tout de suite. Et sans aucune référence historique, 14-18, la région sud menée de 4 points. Excellent. On s'est bien battu là du côté de la libéro de Apaka. Ballon qui va revenir. Il y a du porté là, le roi volet. Non, c'est l'arbitre indiqué qui a été sifflé. Alors Maxime Chess qui demande une petite explication à Cléa Borrelgeri, à Maëline Rapace, les 2 arbitres. Il envoie sa capitaine voir la première arbitre. Petit échange, petit conciliabule entre Olivia Pandawan-Andrade et la première arbitre. Olivia Pandawan-Andrade du club de Saint-Cloud, tout comme Garance Salcet, tout comme Ella Kozdovic-Menez. D'autres représentations de Saint-Cloud là. On a aussi Paloma Havas, ça fait 4 joueuses si mes calculs sont bons de cet effectif qui évolue à Saint-Cloud. Ça me fait plaisir, un club où j'ai joué quand j'étais joueuse professionnelle.
Oh là là, bon, on a le temps de raconter un petit peu notre histoire. Hein. Mais je sais que vous attendez, Pascal, avec impatience, l'entrée de Jeanne Khalifa qui est sur le banc pour l'instant, la joueuse du club de Taverny-Saint-Leu. Oui, tout à fait. J'ai en effet joué très longtemps à Saint-Cloud, mais c'est mon premier club, ma première licence, club de Taverny dans le Val d'Oise. Je les embrasse très fort. Je suis sûr qu'ils sont en train de regarder pour voir si Jeanne rentrera sur cette partie. Olivia Panawan-Andrade au service, 19-15, plus 4 pour l'Île-de-France. Fort dans les mains du bloc. Qui va arriver jusqu'au filet. Elle s'est un petit peu emballée. Alors, est-ce qu'elle savait vraiment où elle était dans l'espace, Wendy Nelusmas? Elle est tellement dans l'espace que... Non, je pense qu'il a manqué un appui. Là. Je pense qu'elle aurait dû allonger un peu le deuxième appui là, pour aller un peu plus sur la balle, pour pouvoir aller chercher une petite diagonale. Mais c'est encore un peu jeune pour aller à ce niveau-là. Moins 3, 16-19. Eva Cohen que l'on retrouve au service. Ouais, bon service, j'allais dire bien tenu, mais il passe de l'autre côté, mais c'est pas optimisé ça par la région sud. C'est dommage parce qu'il est très bien servi. Ballon rendu. C'est dommage que la centrale s'engage pas. Du coup, c'est une fausse fixe là, très facile à suivre pour la centrale. Si la centrale montait dans un bon timing de fixe, elle aurait pu prendre l'avantage. Aurélia Blacher attendue ici au centre par sa centrale adverse Valentine Faure. Valentine Faure qui a des petits airs de Mélinda Anquier qui était cette année du côté des Birdies de Bordeaux, le même poste. Ah ouais, c'est vrai. Et si j'ai bien lu sur les réseaux sociaux, Mélinda qui va se retirer des terrains cet été. On la salue évidemment. Je trouvais aussi que la joueuse du Sud, la numéro 2, l'Aurélia, elle avait un petit air de mademoiselle Endoy. De Endoy. Voilà, pourtant c'est une francilienne, hein, mais je trouve de dos, elle lui ressemble pas mal. Ouais, ce ballon qui va tomber au sol du côté de la région sud. Un nouveau point pour l'Île-de-France qui continue sa marche en avant. 21-16 à 4 points de remporter ses Volleyades 2024 et de mettre fin à la série noire de 4 finales perdues du côté de l'Île-de-France. Ouais, là, l'ambiance est toujours du côté francilien quand même. Hein. On sent cet état d'esprit, cet état d'esprit collectif, cette confiance là en sa réussite. Donc il va falloir encore œuvrer du côté sud pour pouvoir revenir ou recoller en tout cas au score. Mais moi j'en ai vu des matchs complètement se renverser juste sur une très très belle action où le groupe prend confiance. Donc on espère que la région sud puisse revenir. 21-16. 5 points d'avance pour l'Île-de-France qui livre pour l'instant une finale absolument parfaite et le deuxième temps mort a été utilisé par la région sud. Ce qui veut dire qu'il faudra maintenant faire soit avec des changements, soit avec les joueuses sur le terrain. En tout cas, il y a au moins 5 points à remonter déjà. Et on retrouve Manel Silacal au service qui vient de rentrer. Voilà, il y a un porté là, la centrale a essayé de venir, on va peut-être le voir sur le ralenti, mais elle a essayé de venir, elle a fermé. Ah dommage, on n'aura pas le ralenti, mais elle a essayé de venir fermer l'Hélière parce qu'elle était un petit peu en retard. Et puis elle a eu le ballon qui dégoulinait là, donc elle l'a récupéré un peu avec la main ouverte et c'est une faute au volet. Hein. On retrouve Aurélia Blacher, la centrale de Venelle au service. Le ballon réceptionné à 10 doigts. Un petit peu hors de l'antenne ce ballon et elle a essayé de se battre avec sa main gauche, Paloma Havas, mais le ballon était trop loin. C'est intéressant l'état d'esprit parce qu'elle n'a pas cherché à abandonner en disant que c'était foutu, ou fichu, pardon, excusez-moi pour l'expression. Et elle a quand même tenté des choses. Hein. Celui qui abandonne un jour abandonne toujours. Ça je l'ai entendu et j'adore cette expression. 21-18, moins 3 pour la région sud. Une réception encore un petit peu longue et qui va passer directement de l'autre côté. Elle aurait pu siffler. Hein. Eva Cohen à 3 mètres. Ça va chercher haut. La pipe. Elle demande la pipe. Voilà. Mais c'est bien défendu. Le bloc def bien en place du côté de l'Île-de-France. Et Paloma Havas qui fait le travail au filet. Elle semble un peu toute seule derrière à essayer d'occuper tout le terrain. On semble
On a l'impression que le groupe joue les unes à côté des autres et pas les unes avec les autres. C'est un peu dommage. Ouais, là on est un peu pas en train d'user Eva Cohen, mais d'abuser de son grand talent. Et c'est compliqué. La directrice technique nationale, Axel Guiguet, qui est également au bord du terrain pour observer cette finale féminine. Un ballon qui sortait mais qui a été pris par l'Île-de-France et qui ne reviendra pas. Et ça, c'est un plan qu'on peut aller chercher. Axel Guiguet juste à côté du président Éric Tanguy. Ils sont là-bas au bord du terrain en train d'observer la fin de cette finale. 22-19, alors on dit la fin, hein, mais rien n'est jamais fini tant que le 25e point n'est pas inscrit. Pas tant d'écart que ça, mais bon, l'Île-de-France prouve encore sa domination quand même. 23-19, plus 4. À 2 points de soulever le trophée, les Franciliennes, et on va faire participer tout le monde à la fête puisque Lamia El Bamrani du club de Logne va rentrer sur le terrain. Et voilà, parfait. Eric Tanguy et Axel Guiguet. Merci à notre cadreuse de nous faire nous présenter notre directrice technique nationale qui est. Ils sont peut-être en train de se demander si l'équipe de France jouera en 4-2 pour Paris 2024. Non, évidemment que non. Tu crois? Absolument pas. Tout est possible. Il y a des pays qui réinventent le volley. C'est génial. Ballon un petit peu loin du filet qui va être bien défendu par la sélection Île-de-France. C'est bien défendu par la libéro qui est au bon endroit. Eva Cohen à 3 mètres, mais là elle s'agace et elle n'est pas du tout au niveau auquel on pouvait l'attendre pour cette finale, Eva Cohen. Et ça va offrir une première balle de match à l'Île-de-France dans cette finale des volleyades. Voilà, le public qui se lève là, c'est vraiment agréable. J'espère que nos cadreurs vont nous montrer tout ça. On les voit derrière le terrain. Ces nombreux spectateurs debout dans ce gymnase des Ponts-de-Cé. L'équipe, toute l'Île-de-France va envahir le terrain dans peu de temps là. Ouais, ça va chauffer. Attention à l'arrivée de Lamia El Bamrani au service. Elle a senti la pression monter. Ouais, ça va, il restera 4 balles de match, mais ce sera sur le service de la région sud et sur le service de Mathilde Bonnet. Ouais, Marco Brador, le regard un petit peu sur les chaussures, ça veut dire beaucoup de choses. Toute la tribune Est est prête à courir pour envahir le terrain. On verra si c'est le cas, mais la région sud a encore une chance. Voilà, surtout avec ce très bon service. Bien réceptionné, un ballon bien haut. Paloma Vasquille glisse sur la ligne là-bas. Jeu qui peut se poursuivre. Pas de faute, c'est bien. Voilà, là c'est chaud, c'est bien. Et ça va être une deuxième balle de match sauvée. 24-21, il en reste 3. Et la pression sur les épaules de Mathilde Bonnet qui n'a pas le droit à l'erreur au service. C'est vrai. Et en plus, Maxime n'aide pas beaucoup la région sud parce qu'il essaie de couper le bras de la serveuse là. Ouais, vous êtes un petit peu dans un monde idéal là. Pensez que le technicien francilien va aider son adversaire. Alors je sais que tu aimes les bonbons Haribo, excusez-moi pour la pub, mais si c'est le cas, tu me dois un sachet, sinon c'est moi. Non, mais c'est sûr qu'il est absolument pas là pour aider. Et le temps mort du coach, on le connaît, c'est toujours plus dur de se remettre dans le rythme après ces 30 secondes à boire les consignes des techniciens. On va voir si Mathilde Bonnet a dans son épaule un petit service 80% assuré pour ne pas prendre trop de risques. Ouais, moi je pense qu'elle va assurer. Et un public qui se régale ici dans le Maine-et-Loire. Ce gymnase athlétisme qui vibre, qui tremble pour la fin de cette finale féminine. En tout cas la fin du deuxième set. On ne sait toujours pas comment ça finira, mais c'est une balle de match pour l'Île-de-France. Voilà, superbe service. Bonne réception. Redevable, Et on cherche Paloma. Espérons que les cadreurs filment cette arrivée massive de la région Île-de-France. Elle envahit le terrain. Remporte cette édition 2024 des volleyades. Alors c'est dur évidemment pour la région sud et surtout l'Île-de-France qui met fin à 15 ans de disette chez les filles. Elle n'avait plus gagné depuis quand? En 2009. L'Île-de-France est sacrée. On les a pas vus. Ça fait plaisir. On les a pas vus souvent inscrire leur nom au palmarès parce qu'on l'a dit, l'Île-de-France est passée par plusieurs stratégies. Une stratégie géographique, Île-de-France Sud, Île-de-France Ouest. On avait construit pour ces volleyades 2024 une équipe pour performer. De là à imaginer battre la région Sud aussi facilement. 25-12, 25-21.
C'est vraiment une finale magnifiquement gérée par la sélection d'Île-de-France. Ah, c'est beau là, d'ici on a une vue magnifique sur ce qui se passe en ce moment sur le terrain. Ils vont devoir hélas laisser la place à la finale masculine, mais ils ont un peu le temps de consacrer cette victoire. Voilà, ça fait plaisir. Bravo à tous les clubs, que ce soit du Sud ou de l'Île-de-France et de toute la France même, pour le travail réalisé cette année dans les centres régionaux d'entraînement. Tout l'investissement des bénévoles et cette montée en compétence aussi de l'encadrement des nouveaux cadres de la fédération. On peut citer tous les clubs qui étaient représentés dans cette sélection Île-de-France: Logne, Conflans, Sartrouville, Saint-Cloud, Le Plessis-Robinson, Taverny-Saint-Leu, et puis le club de l'ACBB pour Florian Hamzalag, l'adjoint de Maxime Chess, parce que c'est aussi le travail d'un staff qui est récompensé quand on gagne les volleyades comme ça. Oui, voilà, en tout cas moi je me suis régalé. Je pense qu'on va encore voir un beau match après là, mais là déjà on essaie de savourer ce qui se passe. Ce nombre de personnes là dans le gymnase qui veut aller voir les joueuses, qui veut les féliciter, qui veut les encourager, même les aider pour les perdantes aussi, les soutenir dans leur tristesse. Ouais, l'histoire est magnifique parce qu'on avait commencé la semaine avec l'équipe Île-de-France 3, petit pousset de cette poule. Auteur d'un magnifique parcours, puisqu'elles se sont inclinées en demi-finale. Et ouais, regardez. La haie d'honneur pour les joueuses franciliennes, là c'est beau. Alors, des belles images là. Regardez l'ambiance, on a l'impression d'être à Mayol au moment où les joueurs arrivent sur la pelouse. C'est absolument dingue ces images de la sélection Île-de-France. Ah, bravo à Maxime, là, je me souviens de lui qui passait son DE volley là, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 2 ans là, et qui a pris beaucoup d'expérience, qui était déjà un cadre déjà expérimenté là, au sein du club de Saint-Cloud. Voilà, je passe un bonjour à Frédéric Bautier, Jean-Frédéric Bautier, un très bon formateur du club de Saint-Cloud. Et puis là on va avoir les deux nuances, le calme et la tempête. La tempête évidemment pour l'Île-de-France qui va fêter, et puis le calme pour les joueurs de la finale masculine qui vont prendre place d'ici quelques instants pour l'échauffement. Le rendez-vous, on vous le donne, ce sera d'ici une petite heure. On sera ensemble à partir de 15h20, 15h25 pour l'avant-match, Pascal. Avec la plaisir. finale opposera l'Occitanie à la région Sud. Il y aura une deuxième cartouche pour la région Sud. C'est l'équipe 2 qui est parvenue en finale, avec à sa tête un certain Simon Quéron, associé à Christophe Ferré. Les volleyades, ils connaissent. Les volleyades, ils en ont gagné. Mais il restera une finale. Ce serait énorme que l'équipe 2 puisse aller chercher cette belle équipe d'Occitanie. Un grand bravo à la sélection Île-de-France. On prend quelques instants pour souffler, quelques instants pour prendre un verre d'eau, et on se retrouve sur la Fédération française de volley, sur ces magnifiques images de joie de la sélection Île-de-France. Un grand bravo à cette sélection qui remporte l'édition 2024 chez les filles. Merci à tous.